Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer notre apprentissage de la trigonométrie. Mais avant de le faire, j'aimerais ça retourner sur quelques points qu'on voit depuis le début du semestre. Alors, en premier lieu, la règle de 3. La règle de 3, comme vous le connaissez bien, c'est une façon de déterminer une inconnue lorsque nous avons un rapport équivalent. Et un rappel, lorsque nous avons ce rapport équivalent, la structure du calcul est une multiplication en diagonale et une division par ton troisième terme. Donc, un exemple qu'on pourrait voir serait, disons, 3 égale à x sur 5. Alors, pourquoi est-ce que ceci pourrait être la règle de 3? Bien, un nombre entier, je peux toujours l'écrire sur 1. Alors, une fois que j'écris 3 sur 1, je vois maintenant mes 3 chiffres. Et ma multiplication et division peut se faire. Donc, mon inconnu ici, qui serait 5 fois 3 divisé par 1, mon x est égal à 15. Donc, dans notre unité de trigonométrie, vous allez voir ce genre de situation où j'ai un nombre sur un côté égal à un rapport spécifique, mais on a un inconnu. Puis l'inconnu ici est au numérateur. Une autre structure que vous allez voir, ce serait l'inconnu au dénominateur. Par exemple. Donc, dans ce cas ici, même chose, je peux mettre le 1,1 sur 1, ça ne change pas le calcul. Et par la suite, ma multiplication et la division. Alors ma règle de 3 encore. Donc ici, x égale à 4 fois 1 divisé par 1,1. Et dans ce cas ici, c'est 3,63 périodique. Donc le 6,3 qui se répète jusqu'à l'infini. Et voilà un retour sur la règle de 3. Un autre concept, et peut-être qu'on ne va pas l'utiliser autant, mais c'est la règle de 2. Alors la règle de 2 est une façon pour éviter d'avoir des dénominateurs lorsqu'on a un rapport équivalent. Alors vous allez voir des situations comme telles. Et on peut se dire, ok, je vais faire ma règle de 3. La règle de 2 est tout simplement une façon de dire, je vais éliminer mon 5 et mon 2 du dénominateur, alors je vais multiplier en diagonale. Alors je vais prendre mon 2 fois x, le 5 fois 3, qui me donne une équation comme ceci. Et si je veux éliminer le 2, j'aurai besoin de diviser par 2. Et ceci explique vraiment pourquoi la règle de 3 fonctionne comme elle fonctionne. Alors ma règle de 3 dans ce même concept aurait été 5 fois 3 divisé par 2, 15 demi, qui est aussi la même chose. Alors, lorsque nous allons travailler avec nos rapports trigonométriques, cette idée de la règle de 3, de rapport équivalent, est quelque chose qui est à la base de toute la trigonométrie. Maintenant, la trigo fonctionne exactement justement avec des triangles. Alors, la trigonométrie, c'est des triangles. Et spécifiquement, nous allons travailler avec des triangles rectangles. Et qu'est-ce que ça veut dire un triangle rectangle? Ça veut dire qu'un des angles est 90 degrés, est un triangle droit. Alors on va commencer avec un exemple. Ici, on va dessiner un triangle rectangle. Et quand je dis qu'on va voir la terminologie, c'est que dans ces triangles, il y a certains termes que nous allons utiliser et revoir.
Donc, on va nommer les sommets A, B, C. Et les sommets sont toujours représentés avec des lettres majuscules. Donc, on appelle ce triangle le triangle A, B, C. Et dans le triangle ABC, j'ai trois angles. J'ai l'angle A, l'angle B et l'angle C. Alors, les symboles que vous voyez ici, c'est justement pour représenter les mots. Alors, c'est une simplification du mot. Ça, c'est triangle ABC, ça, c'est angle A, angle B, angle C. Maintenant, une de ces angles, je connais actuellement sa mesure. L'angle C, je sais mesure 90 degrés parce qu'on voit la petite boîte ici. Quand on voit cette boîte, on peut déterminer que ça mesure 90 degrés. Alors, les seuls angles qu'on ne connaît pas sont angle A et B. Cependant, il y a quelque chose qu'on peut connaître ou qu'on connaît au sujet de ces angles. Alors, n'oubliez pas que, et ça c'est une petite définition à peut-être retenir aussi, que la somme des angles égale 180 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ajoute angle A à angle B à angle C, j'aurai 180 degrés. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle forme de triangle. Et ce qui est spécial avec les triangles rectangles, c'est que l'angle C est déjà la moitié de ce montant. Et ceci me dit que si j'ajoute, alors on va juste mettre ça à côté, angle A plus angle B, si j'ajoute ces deux côtés ensemble, il devrait me donner 90 degrés aussi. Alors essentiellement, ces deux sommets s'ajoutent à 90 degrés et l'angle C est déjà 90 degrés, qui veut dire ensemble 180. Maintenant, on a nommé les sommets, puis pour nommer, là on doit nommer les côtés. Les côtés sont représentés par des lettres minuscules de l'angle opposé. Et voici ce que je veux dire. Donc, si je prends l'angle A, okay, l'angle A, puis si je regarde à côté ou en avant de cet angle. Donc, si je prends cet angle ici, puis je me dis, OK, regardons en avant. Ça, c'est le côté par lequel il ouvre, est ce qu'on appelle le côté opposé. Puis lui, on le nomme le côté A. Si je fais le même exercice pour l'angle B, alors le côté auquel B ouvre est son côté opposé. Maintenant, ce qui est à reconnaître de l'angle C, c'est qu'il ouvre au côté le plus long. Oui, on va appeler ce côté C, alors C minuscule, mais il y a aussi un nom qu'on donne à C. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, le côté C représente l'hypoténuse. Et l'hypoténuse est toujours le côté le plus long. Donc, ici, ce côté est toujours hypoténuse. Maintenant, on va avoir besoin de regarder ici d'une certaine perspective. Alors, j'ai fait un petit tableau ici, parce qu'on va dire, on va commencer avec l'angle B. Alors, l'angle B, on peut identifier les deux autres côtés avec un certain nom. Les noms qu'on va utiliser, c'est opposé. Alors, il y a un côté qu'on va appeler le côté opposé, puis un côté que nous allons appeler adjacent. Donc, opposé, c'est ce qu'on vient juste de faire référence. Alors, opposé, c'est le côté que l'angle ouvre ses bras. Alors, si vous voulez, l'angle est en train d'ouvrir ses bras. Ici, il ouvre ses bras pour former le côté B. Et le côté B est le côté opposé à l'angle B.
le côté qui est adjacent à l'angle B, mais ne peut pas être C parce que C est toujours hypoténuse. Ça ne peut pas être B parce que B est son opposé, donc ça doit être le côté A. Et le côté A, pourquoi est-ce qu'il est adjacent? Ben, adjacent qui voudrait dire comme à côté de. Alors, le côté adjacent à mon angle B est le deuxième bras, le deuxième côté qui forme l'angle. Maintenant, si je change ma perspective ici, puis je regarde à partir de l'angle A, là, on va se poser la question, mais à partir de l'angle A, quel est son côté opposé et quel est son côté adjacent? Alors, le côté qui est opposé à mon angle A, c'est encore, angle A est ici, ce sommet, il ouvre vers le côté qui lui fait face, et ça va être le côté A. Le côté adjacent à l'angle A, c'est le côté qui forme son angle, et dans ce cas ici, c'est le côté B. Donc, notre angle de 90 degrés a seulement un côté opposé qui est l'hypoténuse. Les deux autres sommets vont toujours avoir un côté opposé et un côté adjacent. Le tout dépend de notre perspective, de là où on regarde. Alors, ces nouveaux termes sont quelque chose que nous allons souvent faire référence. Alors, adjacent, opposé et hypoténuse sont les noms des trois côtés d'un triangle rectangle qu'on utilise pour la trigonométrie. Je vais vous demander de faire les questions pratiques qui suivent ici. Alors, c'est juste pour pratiquer à identifier les différents côtés d'un triangle rectangle. Et juste un rappel, ça c'est un angle droit. Alors, bonne pratique et à plus.